Quand on cherche le mot travail dans les bases de données, le mot qui lui est le plus fréquemment associé n'est pas épanouissement, mais bien souffrance. Il est vrai que lorsqu'on est amené à conduire des diagnostics dans les entreprises ou les organisations, les plaintes sont nombreuses. Elles expriment le ressenti des personnes et il faut les prendre en compte, car l'enjeu du bien-être au travail est réel. Il est ainsi largement démontré que la satisfaction au travail est le levier d'une performance durable. Ce bien-être au travail est aussi une exigence forte de la responsabilité sociétale des entreprises. Il est maintenant difficile d'envisager les choses autrement, même si on trouve encore de nombreux endroits où les conditions de travail sont réellement inacceptables. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'intensité de cette souffrance au travail n'est pas systématiquement liée à un environnement managérial ou physique dégradé. On retrouve cette expression dans des entreprises où, au contraire, tout a été mis en œuvre pour que les collaborateurs bénéficient des meilleures conditions. C'est d'ailleurs maintenant un levier largement activé pour développer son attractivité vis-à-vis des talents que l'on veut recruter et bien sûr retenir. On peut même faire le constat que la souffrance des personnes est d'autant plus fortement ancrée que leur environnement est positif. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la cage dorée ou de la prison dorée. Qu'est-ce qu'une cage dorée ? C'est accepter de vivre dans un confort matériel au détriment de sa liberté. La personne qui quitte sa prison dorée perd les avantages dont elle dispose. Le paradoxe est donc que c'est bien le prisonnier qui décide de rester enfermé, ce qui explique l'intensité de sa souffrance puisqu'il ne peut l'attribuer qu'à lui-même. Il ou elle est donc responsable de son malheur. On retrouve ce dilemme dans bon nombre de fables d'inspiration diverses. La perruche en cage versus l'aigle qui parcourt le ciel dans les légendes chinoises, ou bien sûr le chien et le loup dans la célèbre fable de La Fontaine. Rappelons-nous, un chien bien gras et un loup affamé cheminent. Le chien propose au loup de le rejoindre en lui faisant miroiter de la nourriture en abondance et des caresses du maître. Le loup est conquis quand il voit le cou pelé du chien qui lui explique que c'est à cause du collier qui l'attache. « Attaché, dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez ? » ?»« Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même, à ce prix, un trésor. » La sécurité de l'emploi, un bon salaire, des avantages acquis, maintiennent prisonniers malgré une insatisfaction qui monte. Paradoxalement, un environnement protecteur et généreux peut donc être un facteur aggravant du ressenti de mal-être au travail. Par rebond, cette cage dorée est donc aussi destructrice de performance pour l'entreprise. La solution est complexe, car il ne s'agit pas de rendre les personnes malheureuses pour les amener à partir. Il faut donc aider à cultiver la prise de risque, que les collaborateurs privilégient leurs envies plutôt que leur confort, pour ne pas vivre dans l'insatisfaction et la frustration. Au final, tout le monde est gagnant à casser les barreaux de la cage dorée.